Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Birth of Freedom de Taroko Studio, un jeu qui date de 2023, qui s'ouvre cette fois avec une boîte en cloche. Comment s'ouvraient les précédents? On a vu une Tuckbox et on a vu le Indie Tarot qui s'ouvrait également comme ça. Voilà, donc c'est l'ouverture habituelle des jeux de tarot. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai oublié d'enlever le plastique. Heureusement, ça va, ça s'enlève assez facilement. Le plastique des cartes. On est donc sur un tarot de Taroko Studio. Si vous voulez plus d'informations globales sur Taroko, l'approvisionnement, les modalités de vente, je vous renvoie à la vidéo sur le Indie Tarot dans laquelle j'ai fait une longue introduction. Ce jeu, voilà, j'ai pris le livret pour vous retrouver le nom de l'artiste américain dont les œuvres ont servi d'inspiration à la création de ce tarot. Il s'agit de Norman Rockwell. Voilà, ce sont des œuvres de Norman Rockwell qui ont été utilisées pour réaliser ce tarot. Voilà, qui nous parle de liberté, de lutte sociale, de lutte de classe sociale, etc. etc. Dans une Amérique, alors je n'ai plus le souvenir des années de vie et de création de Norman, mais voilà, on est quand même dans une Amérique un peu passée, hein, on a l'impression de voir un peu Tom Sawyer là. Donc une Amérique mais qui connaissait déjà les affres des inégalités. Voilà donc pour la boîte en dur, ça on aime bien, elles sont jolies, elles sont efficaces. Les cartes, toujours le même cardstock, je pense. Le format toujours un peu plus large que d'habitude, hein, 8 et même un peu plus long sur 13. Voici pour le dos qui n'est pas réversible pour le coup. Et au niveau du cardstock, je vous dis, c'est toujours très correct. On est, je pense, sur du 350. Ça reste souple, maniable. Finition mat et lisse. Tranche neutre. Et bien écoutez, je vous propose sans plus attendre de découvrir, redécouvrir, explorer ce jeu de cartes. Contrairement aux Visions of Life, on est quand même sur des représentations plus traditionnelles. Ou en tout cas peut-être plus facile à déterminer, voilà, à raccorder entre la carte, ses symboles, son interprétation et l'illustration. Bien que ça reste assez original étant donné que c'est inspiré d'œuvres réelles, donc il a fallu faire coller les œuvres aux cartes. Pour le coup, il y a potentiellement eu utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agencement, dans la finalisation, dans l'harmonisation des cartes. Mais pour le coup, étant donné qu'on a des œuvres, de véritables œuvres, libres de droit, hein, de mémoire, quand j'ai fait la fiche produit, c'était bien indiqué que ces œuvres étaient libres de droit. L'intelligence artificielle n'a pas été utilisée dans la conception, dans la réalisation des images.
On a quand même un jeu très original. À titre très personnel, je suis un peu gêné par les fonds blancs. Voilà. Même si ça permet aux personnages de ressortir, etc. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu de vie, d'ambiance, de couleur, de chaleur, mais en tout cas, la conception de ce jeu, les valeurs qu'il défend, je trouve ça intéressant. Et du coup, les associations avec les cartes le sont tout autant et peuvent permettre effectivement une étude, un approfondissement du tarot à travers ce jeu, à travers la vision très personnelle, très particulière de ce jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et moi je continue et je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao.